Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, la libération de Sophie Pétronin, les informations sur la mort de Victorine ou encore les annonces de couvre-feu d'Emmanuel Macron. Première actualité de la semaine, la libération de Sophie Pétronin. La première actualité de la semaine, c'est la libération jeudi de l'otage franco-suisse Sophie Pétronin. Donc une info plutôt heureuse, sauf que sa libération a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. La première, c'est le coût de la libération. En échange de Sophie Pétronin, 200 personnes, dont une centaine de djihadistes, ont été libérées, ce qui ne va pas manquer de déstabiliser la région, en plus d'une rançon de 9 millions d'euros à l'organisation. Ensuite, c'est bien sûr les images de Sophie Pétronin convertie à l'islam et qui refuse d'appeler ses geôliers ravisseurs ou terroristes, mais qui préfère le terme d'opposants au régime, affirmant entre autres qu'ils avaient été très doux avec elle. Ce qui représente un coup de com' sans précédent pour l'organisation et un message délétère envers les djihadistes qui, pour une otage, ont libéré 100 de leurs partisans. Et que, quand on sait qu'à la base, il y avait 3 otages avec elle et qu'ils ont tous été exécutés ou ont disparu, on peut douter du caractère doux de ces geôliers. Elle a ensuite promis de retourner dans la région et donc de s'exposer à un autre enlèvement. On peut aussi mentionner que la centaine de djihadistes libérés sont un facteur important de déstabilisation de la région, déstabilisation qui a déjà coûté la mort à 50 militaires français. Enfin, la double nationalité de l'otage n'a pas induit une double responsabilité diplomatique puisque la Suisse a été absente des négociations pour sa libération. Deuxième actualité, l'attaque au commissariat de Champigny-sur-Marne. Il est près de minuit lorsque des dizaines de tirs de mortier d'artifice s'abattent contre le commissariat de Champigny-sur-Marne. Quelques minutes plus tôt, 2 policiers prennent une pause à l'extérieur lorsqu'ils voient arriver une quarantaine d'individus cagoulés et armés de barres de fer avec l'envie d'en découdre. Les 2 agents se réfugient in extremis dans le bâtiment. La deuxième actualité de la semaine, c'est les images de l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne. Dans la nuit de samedi à dimanche, une quarantaine d'individus ont attaqué le poste de police à coups de mortier et de barres de fer. Ils ont tenté d'entrer dans le bâtiment et de s'en prendre physiquement aux policiers. Bien évidemment, la classe politique a condamné ces agissements, Gérald Darmanin en tête, qui a proposé l'interdiction de la vente des mortiers d'artifice à des particuliers. Ce qui interpelle, c'est le niveau d'organisation de cette attaque qui aura demandé une vraie préparation de l'équipement et des hommes d'action. On a appris qu'hier, un policier était entre la vie et la mort après avoir été volontairement percuté par une racaille qui refusait de se soumettre à un contrôle. Le syndicat Alliance a rappelé l'extrême violence auquel fait face la police au quotidien qui, je cite, nécessite plus que des déclarations de posture. Troisième actualité de la semaine, la loi sur l'avortement. La troisième actualité de la semaine, c'est l'adoption à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à renforcer l'accès à l'avortement en France. Ce qui permettrait, entre autres, un allongement des délais pour avorter et la possibilité pour les infirmières de réaliser des avortements. L'avortement passerait de 12 semaines à 14 semaines, soit de 3 mois et demi à 4 mois. C'est le mois où le fœtus commence à être sensible aux caresses et aux attentions. Voici une photo d'un bébé à 4 mois. Enfin, cette proposition de loi, portée entre autres par des associations féministes, met fin à la clause de conscience des médecins concernant l'avortement. La clause de conscience des médecins permettait à un médecin de refuser une demande d'avortement et d'orienter la patiente vers un médecin spécialisé. L'Ordre des médecins a réaffirmé son opposition à la proposition de loi. Concernant la disparition de la clause de conscience, l'Ordre explique qu'en disparaissant, l'IVG perdrait son caractère spécifique. Patrick Bouet, président de l'Ordre des médecins, défend sa position en expliquant que le médecin n'est pas un simple prestataire de service et qu'il a une conscience morale propre. En plus, selon les médecins, c'est une sécurité pour la femme de savoir que celui qui pratique l'avortement ne le fait pas contre ses convictions propres. Quatrième actualité de la semaine, l'exclusion d'Alice Coffin de l'Institut catholique de Paris. La quatrième actualité de la semaine, c'est l'exclusion d'Alice Coffin comme professeure de l'Institut catholique de Paris. En gros, Alice Coffin, c'est une militante féministe d'extrême gauche qui a sorti un livre dernièrement, Le génie lesbien. Dans un entretien à RT en 2018, elle avait déclaré que ne pas être avec un homme lui permettait de ne pas être tabassée, tuée ou violée. En novembre 2019, elle avait conseillé aux femmes, je cite, d'éviter toute critique publique envers d'autres femmes pour ne pas entretenir la misogynie. Elle avait aussi expliqué ne plus écouter des musiques faites par des hommes pour ne pas non plus entretenir la misogynie. Elle s'est faite interpeller par Sonia Mabrouk sur Europe 1 où elle a livré un masterclass de chinois de haute volée. Je vous mets l'extrait. Alors, il y a c'est à géométrie variable ? Non, bien sûr que non. Non, c'est pas du tout à géométrie variable. Je vois pas exactement à quoi vous faites allusion. En revanche, alors il faut s'insurger. Parce que attention, parce que c'est moi mon discours. Bref.
Ce livre fait l'objet de beaucoup de critiques, y compris des militantes féministes comme Caroline Forrest, qui dénoncent une caricature desservant la cause des femmes par sa radicalité. 5e actualité de la semaine, les annonces de couvre-feu d'Emmanuel Macron. La 5e actualité de la semaine, c'est les annonces de couvre-feu qu'a fait Emmanuel Macron hier. Pour 8 métropoles en France, il sera interdit d'aller et venir entre 21h et 6h du matin. Ça concerne donc plus de 20 millions de personnes. Comme pendant le confinement, une amende de 135 € pourra être appliquée en cas de non-respect du couvre-feu. Des mesures de soutien vont être mises en place pour aider les employeurs et les employés des secteurs les plus touchés, mais on ne peut être certain de leur efficience quand on sait que beaucoup de bars et restaurants vont devoir fermer purement et simplement. Par ailleurs, on a appris que si les mesures de couvre-feu ne portent pas leurs fruits, elles pourraient être durcies et avancées à 20h voire 19h. On vous tient au courant dans les jours à venir. 6e actualité de la semaine, du nouveau dans l'affaire Victorine Dartois. Dernière actualité de la semaine, c'est les nouvelles informations qu'on a de la disparition de Victorine. Selon le Dauphiné libéré, le suspect en garde à vue depuis hier a avoué le meurtre de la jeune fille. Il s'agit de Ludovic Bertin, alias Neg Benz sur les réseaux sociaux, un voisin de la victime connu des services de police pour des délits de droit commun. Il a avoué aux enquêteurs s'être débarrassé des habits de Victorine dans une commune avoisinante. En plus de ça, le frère de Ludovic aurait posté une vidéo hommage à la victime particulièrement glauque où on peut voir une femme s'éprendre d'un homme et portant la même veste que Victorine lors de sa disparition. Rappelons aussi que c'est le GIGN qui a interpellé Ludovic Bertin. Enfin, le phénomène web de la semaine, c'est la trend autour de Patrick Bruel sur Twitter. Je vous mets les meilleurs, nous à la rédac, on a adoré. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.